Réunion Actualité. Bonjour à tous et nous ferons le point évidemment sur les deux affaires en cours et qui choquent la Réunion. La première, c'est l'agression du DGS de la CIREST qui émeut aussi la communauté politique de l'île en sortant d'un restaurant. Un homme cagoulé a attaqué Pierre Catapoulet, coup de batte de baseball. Il est sorti de l'hôpital hier soir. Et du côté de Saint-André, on se dirige clairement vers la piste criminelle concernant cet homme retrouvé calciné hier dans sa voiture. À Dioré, on fait le point sur les deux enquêtes en début de journée. Retour aussi sur le baccalauréat dont le coup d'envoi s'est fait hier. Avec l'épreuve de philosophie, on verra quels sujets sont tombés. Ce sera le thème du baromètre, vos relations avec vos voisins. À vous d'en parler à 7h40. Mais avant d'en parler, dans ce journal, une histoire. Une dame au tampon envahie par les rats à cause justement de ses voisins qui laissent leur terrain à côté à l'abandon. Et pour finir, focus sur ces dons humanitaires qui sont revendus. Cette dame a donné pour l'Afrique, un pays en difficulté. Grosse surprise au final, elle vous racontera ce qui lui est arrivé. Et côté météo, sachez que le temps nuageux présent sur la Réunion va donner beaucoup d'humidité encore ce matin sur l'est du département. Ensuite, ça s'améliore. Et cet après-midi, nous aurons de la pluie sur la région du Tampon et le cirque de Salazie. Le vent se lève aussi de son côté. C'est un acte odieux que je condamne fermement. Ce sont les mots de Patrice Célie après l'agression de Pierre Catapoulet, son DGS hier à Saint-Benoît. Le DGS, c'est le directeur général des services de la CIREST. Il a été frappé hier à la sortie d'un restaurant de Saint-Benoît. Les motifs de ce fait divers restent flous pour l'instant. Les précisions de Charles L'Huillier. Cela s'est passé hier en début d'après-midi. Pierre Catapoulet sort du restaurant. Un homme cagoulé l'attend à l'entrée. Il surgit. Armé d'un bâton en bois, il le frappe au visage à plusieurs reprises. Après l'agression, Pierre Catapoulet reste conscient mais présente plusieurs blessures à la tête. Le DGS de la CIREST est immédiatement transporté à l'hôpital et plusieurs points de suture lui seront posés. Peu d'éléments pour l'instant concernant cette agression. Les motifs sont flous. Mais une chose est sûre, c'est que cet acte semble ciblé car en plus des coups sur le DGS, les pneus de sa voiture ont été crevés. Un acte odieux, inacceptable et lâche qui ne doit pas rester impuni, a hier expliqué Patrice Célie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Merci Charles L'Huillier pour ce point complet. Il est sorti de l'hôpital, le DGS de la CIREST. Interview à lire sur notre site freedom.fr sous la plume d'Yves Montrouge. Du côté de Saint-André maintenant, on se dirige clairement vers la piste criminelle concernant cet homme retrouvé calciné hier dans sa voiture à Dioré. La victime n'a clairement pas été identifiée, mais il pourrait s'agir d'un homme dont on n'a plus de nouvelles depuis lundi soir, Joël Thévenin, qui est pisciniste de formation chez Dolo Piscine à Saint-Benoît. L'homme a été vu pour la dernière fois dans un garage de Saint-André. En soirée, des traces de sang retrouvées dans le dit garage. Un fusil aurait même été sorti ce soir-là. L'enquête se poursuit et les détails sont à lire sur freedom.fr. Une vague d'accidents hier dans la nuit, dont un très grave, peut-être même mortel, sur la 4 voies du Tampon. Il était 22h. Une personne serait donc décédée. Un homme qui a été vu au sol, selon les témoins. Les secours lui prodiguaient un massage cardiaque et la route a été coupée à la circulation. Et puis hier, aux alentours de 21h à Saint-Benoît, autre accident impliquant deux voitures, dégâts matériels uniquement, quartier de la Marine Bracanotte. Les secours étaient sur place. Direction maintenant le nord de l'île, Moufia Sainte-Clotilde, les enfants de 2 ans et 8 ans qui traînent dans le chemin. Écoutez ce témoignage. Ce sont donc des enfants de 2 à 8 ans qui traîneraient dans le chemin, immeuble Les Parallèles au Moufia. Les enfants grimpent ensuite sur les murs, se mettent en danger au beau milieu de la route. Cette locataire avait très peur hier pour ses enfants. Je suis malheureux à voir à côté de mes immeubles parallèles. Il y a des enfants qui écoutent le bruit. Il y a au moins 10, maman, il y a au moins 8 ans. Là, ils grimpent sur le mur, béton en lait à côté des fenêtres des gens. Ça finit à côté de mon fenêtre, ma rapport aux cieux. Mais où ça, les parents, il faut dire donne freedom. Les enfants du parallèle, jusqu'à 20, c'est dans le chemin. Si maman, il a au moins 8 ans. Qui est un peu plus petit, il a 2, 3 ans. Je dis, où ça donne maman, il dit pas rien. Les parents de côté là même où ça il est, parce qu'on a 4 immeubles d'un côté parallèle. C'est une dernière fois, il y a une partie écrasée dans le chemin. Il y a une petite maman, il a râlé. Après, la V1, il marche au milieu du chemin avec un petit truc, il colle dessus là, une patin, c'est pas quoi là. Et il y a une partie écrasée. Il y a une petite maman, il a râlé vivement. Maman, il va dans le milieu de chemin, il est assise au milieu de chemin. Où ça, les parents, il est. Tout le soir, il est comme ça. Pendant les vacances, c'est pareil même.
Parlons maintenant d'une autre histoire, le réservoir de sa voiture endommagée. Les faits se sont produits hier sur le parking de covoiturage de l'Éperon. La cousine de cet auditeur a eu une mauvaise surprise à son retour à son véhicule. Non seulement l'essence avait été siphonnée, mais le réservoir a aussi été endommagé. Son cousin lance l'appel à témoins. Mon cousin la gare son loto, un Skoda blanc, vers le convoiturage de l'Éperon. Et il y a un ban trou de qui, l'a fait pète son bac l'essence dessous, après la mettre papier magazine. Le plainte est déjà déposé, mais surtout, on a besoin de travail, il est meilleur de famille, et il travaille demain un grand matin, il casse son qui peut aller travailler, et les autres qui arrivent, les autres qui ne pas mettre un peu d'essence, les autres qui arrivent, les autres fait pète son bac pour voir l'essence, et encore les autres qui bouchent avec papier magazine, voilà. Tous les bords d'été là. Donc là, le ban petit coup de ou bien le ban petit zen, ou bien le copain, le ban volé là. Bon, je vais occuper de cas parce que nous la réunion, on a pour voler l'autre. On a pour faire casse l'auto, on a fait. L'autre pourrait l'auto, l'autre, mais où ça nous ça va comment? Surtout à bonne génération élève là, mais ban petit coup de là, on met pas tout dans le même panier, mais à moi, en tant que parent, il laisse trop faire. Parlons maintenant de cette dame qui est à bout, envahie par les rats. Cette tamponnaise ne sait plus vers qui se tourner. Elle et son mari, malade, sont envahis par les rats. En cause, le terrain abandonné qui jouxte son habitation. Écoutez, nous sommes au Tampon, dans le chemin Pierre-Cadet. J'habite dans le chemin Pierre-Cadet. Je suis malade. Mon compagnon, il n'est pas bien non plus. Chez moi, je suis bornée avec une cour qui est abandonnée. Les herbes sont plus hauts que la maison. Tous les rats du voisin arrivent, reviennent chez moi de cette cour-là. Et il y a une cour, un terrain vague juste à côté. Moi, j'achète des produits pour les rats, pour désinfecter ma cour. Et puis, je suis envahie par les rats des autres. Mais c'est pas possible, il n'y a personne. Déjà, je suis dans une vieille case qui coule et ainsi de suite. Je ferme ma bouche, je me contente de mon malheureux sort. Je dis merci Seigneur, déjà j'ai un toit. Quand je serai inondée dans ma maison, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va me bouger leur cul pour venir me voir. Mais là, je suis fatiguée. Je n'en peux plus avec les rats de mes voisins. Je n'en peux plus. Et dans le baromètre de ce matin, on va parler de vos voisins, justement. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre voisin? Est-ce que votre voisinage est agréable ou au contraire rempli d'incivilité? Eh bien, vous pourrez nous le dire à partir de 7h40. Et puis cette question, le bonheur est-il affaire de raison? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Voici entre autres les sujets sur lesquels ont dû plancher les bacheliers hier pour l'épreuve de philosophie. Des questions qui n'ont pas du tout inspiré les candidats, un peu en manque de motivation, parce que la plupart savent déjà s'ils ont le bac ou non. Écoutez les reportages de Charles Lhuillier à Saint-Denis. Les sujets du bac techno, un peu différents du bac général, n'ont pas inspiré Martin. Oh mon Dieu, je sais même pas, franchement, j'ai rien compris. Normalement, philo, je pense c'est raté. Même sentiment pour Jean, il a fini plus tôt que les autres, alors a passé le temps en faisant du pliage. J'ai fait 1h15 sur 4 heures. C'est le sujet quoi, j'ai pas révisé ça et j'ai plié des papiers, des figures avec des papiers. Je pouvais pas sortir, mais on verra. Moussa, lui, n'a pas voulu choisir l'une des deux dissertations. Il a opté pour l'étude d'un texte d'Adam Smith et c'est plutôt encourageant. C'est un texte sur sa part de la négligence. Est-ce que nous devrons suivre nos sentiments ou écouter ou suivre les lois? J'ai raconté un peu de blabla. J'ai dit qu'on devrait écouter la loi vu que si on ne suit pas la loi, on peut faire n'importe quoi. Elena et Sophie, en filière générale, ont étudié un texte de Claude Lévi-Strauss. Il faisait un peu une comparaison entre le bricoleur et l'ingénieur. En soi, je m'attendais à pire. Je fais pas de pronostic pour la note. On vise au-dessus de 10 comme à peu près tout. Après le commentaire, on donne un exemple, on dit un mot important et voilà, et on fait ça pour toutes les phrases. Enfin moi c'est ma technique. Une technique pas forcément recommandée, mais qu'importe. Grâce à la nouvelle formule du bac, Sophie sait qu'elle a l'examen. Elle a déjà validé ses épreuves de spécialité il y a 3 mois. Alors ce week-end, c'était soirée et pas révision. On a fini nos épreuves en mars et ils se sont rendus compte qu'on venait plus en cours. Il n'y a plus de motivation, on a déjà fait nos spécialités, on a déjà tout fait. Ok, il y a le grand oral, il y a la philo, mais je passe le bac de philo ce matin alors qu'on sait déjà qu'on a le bac. On s'est vu en soirée samedi soir ou dimanche soir et tout cela, mais qui a commencé à réviser le bac de philo? C'est vraiment mal foutu. Enfin, faudrait pas faire passer les épreuves en mars parce qu'en mars, après, il nous reste 3 mois où on glande rien en fait. Au KLM. Au KLM, comprenez sans pression. Le problème de cette nouvelle formule, selon le corps enseignant, c'est que ce dilettantisme de fin d'année en terminale aura forcément des conséquences sur les études post-bac dès la rentrée.
Il est 6h41 à l'écoute de Freedom. Le vapotage et la cigarette interdits à Maurice. L'interdiction est entrée en vigueur le 31 mai. Les lieux publics sujets à l'interdiction de fumer sont la plage, les écoles, les établissements scolaires, les hôpitaux, les dispensaires, les transports en commun, les cinémas, les marchés, les food courts, les supermarchés, les centres commerciaux, les boutiques, les arrêts de bus, bref, un peu partout. Même les hôtels, les bars, les restaurants, les discothèques sont concernés. Aucune possibilité de fumer, même dans l'habitacle de votre voiture quand il est en fonctionnement. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous avez été très très nombreux à réagir. À Maurice, les touristes, ils sont pas considérés comme les locaux. C'est-à-dire qu'on a une manière de penser différemment à Maurice pour le tourisme. C'est-à-dire que les voitures de location, elles ont des plaques différentes. Et moi, pour être allé à Maurice et pour avoir déjà conduit à Maurice, je sais qu'en tant que touriste, vous ne serez pas embêté par les policiers. Lors des contrôles et tout, on vous fait passer sur le côté, on vous dit d'y aller parce que vous êtes un touriste. On ne veut pas nuire au tourisme à Maurice, on pense beaucoup à ça. Il faut comprendre que l'île Maurice est un pays indépendant. Donc, si les Mauriciens, enfin le gouvernement, prévoit une loi d'interdire la cigarette, c'est tout à fait son droit. Pour les fumeurs qui ne sont pas d'accord, qu'ils choisissent la cigarette et ils restent à La Réunion. C'est si simple. Sur la cigarette à Maurice, je pense qu'ils vont faire un flop. Les touristes seront un gros portefeuille. Pourquoi les Mauriciens, quand ils voient ça, pourquoi ils laissent ça de faire? C'est pas pour le gars qui fume, il n'est pas juste. C'est aussi, ça, c'est pas bon pour la publicité. La Réunion, l'île Roquin et l'île Maurice sans cigarette. C'est super. Encore hier, un exemple, on va dans un restaurant, monsieur est en train de faire sa pause, il fume. Après, on commande notre pizza. La pizza, elle sent le tabac parce qu'il ne sait pas laver les mains. Voilà. Donc, moi, ma croûte de pizza sentait le tabac. Ceux qui veulent y aller, ça sera les mauvais qui fument. Ceux qui vont y aller maintenant, ça va être ceux qui ne fument pas. Donc, je pense que ça sera bénéfique. Il est bien qu'on rende un bus, ou rende un salle médecin, ou rende un endroit, n'a plein de monde qui ne fume pas. Il est bien. Et après, pour Maurice, personnellement, ils viennent de sortir cette gare-là, 1 200 000 touristes à l'année, là-bas, quand il est vraiment plein, avec le Covid, jusque là, créer il y a un trou de son caisse. Ça va faire rentrer un peu l'argent de son caisse, plutôt, parce que les amendes qu'il va donner, c'est un business pour les bousser le trou de son caisse là-bas. Si la loi est vraiment sortie pour l'île Maurice, je ne serai plus client chez eux, parce que impossible de m'en passer une cigarette, maximum 2 heures. Parlons maintenant des dons que vous faites au niveau humanitaire et cette dame va nous raconter son histoire. Ces dons en Afrique ont été revendus. Stupéfaction pour cette réunionnaise installée en métropole, le cœur sur la main. Elle avait créé une association pour venir en aide aux Africains les plus démunis. Mais elle a été choquée d'apprendre que tous les dons qu'elle avait récoltés en tant que présidente d'association ont été revendus une fois arrivée sur place. À Maurice, les touristes, ils sont... Je vous appelle en fait pour exprimer un peu ma désolation, mon ras-le-bol. J'ai monté une association en France d'entraide pour les villages africains, les villages vraiment éloignés, sous-développés. Il y a des Réunionnais qui participent à ces actions, qui financent, qui envoient des choses aussi. On s'est rendu sur place et quel a été notre choc? Les personnes qui réceptionnaient nos dons les revendaient au marché. On envoyait les médicaments, on envoyait la nourriture, on envoyait les vêtements, les chaussures, les effets scolaires, on envoyait de l'argent. Il n'y a pas de mots, quoi. Voilà. Et je voulais que les personnes qui soutiennent l'association Saint-Bon Ensemble pour l'Afrique, ils soient maintenant au courant de faire attention, quoi. Parce que, en fait, voilà, les gens là-bas le revendent et c'est pas du tout distribué à la population. Et selon vous, ce type de pratique, malheureusement, est tristement connu et dure depuis des décennies. Voici vos réactions à l'issue du témoignage de cette dame. C'est très compliqué au niveau international, les dons que l'on veut bien faire. Moi, j'étais militaire à Djibouti dans les années 85. Sur des bateaux de la Marine nationale, on vous vendait des sacs de riz et dessus, c'était encore marqué « don de l'ONU ». Donc c'était un don et ils essayaient de le revendre. C'était pareil il y a plus de 40 ans. J'ai travaillé 30 ans en Afrique. Tous les pays qui font partie de l'UA sont des pays corrompus, du président au dernier citoyen. Moi, j'ai perdu des sommes énormes dans ces pays. C'est détourné, c'est corrompu par les ministres, les employés des ministères et ainsi de suite. Madagascar, c'est un pays corrompu de la tête aux pieds. Les ministres, ils font détourner les dons pour s'acheter des 4x4 à 150, 200 000 euros. Ça, c'est connu, ça. L'Afrique, Madagascar ou autre, ce sont des pays ou des îles corrompues à fond la caisse. O-News Radio sur outremernews.fr.